Yo, c'est Deli, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième du One Day One Team. Et on va parler d'un club qui est récemment arrivé dans l'élite. Il s'agit du club de Charnay-lez-Mâcon, le CBBS. Le club de Charnay-lez-Mâcon, c'est un club qui est assez ancien pour le coup, qui est fondé en 1957 et l'équipe phare a vite été une équipe féminine. Pour l'histoire un petit peu plus récente, de 2009 à 2013, le club évoluait en National 1, qui est le troisième meilleur niveau, derrière la LFB et la LF2. Et en 2012-2013, le club réussit à se hisser en finale de la Coupe de France, plus une deuxième place de la National 1, donc c'est un résultat historique. Direction la Ligue 2. Et celles que l'on surnomme les Pinkies vont passer 3 ans en Ligue 2, donc elles vont réussir à se maintenir à chaque fois, parfois de justesse, et en 2015-2016, elles vont descendre, malheureusement, retourner en National 1. Et du coup, le club engage un nouveau coach qui est toujours en poste, Mathieu Chauvet, qui va pas s'embêter et qui va remonter immédiatement en étant champion National 1 en 2017. Donc elle retrouve la Ligue 2 et après cette remontée, il fallait confirmer, ça a été chose faite avec une 4ème place de Ligue 2 et une demi-finale perdue malheureusement contre Landerneau en 2017-2018. Donc Charnay, ils perdent pas beaucoup de temps, ils attendent une saison de plus pour remonter, c'est la consécration. L'équipe atteint la LFB en remportant une finale contre Toulouse. C'était une finale très disputée, ça s'est joué en 3 manches avec une victoire 2 manches à 1 pour Charnay. Donc l'équipe atteint l'élite, la LFB. L'année dernière, Charnay, pour sa première saison au sein de la Ligue féminine de basket, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce qu'il y a déjà beaucoup de joueuses qui avaient connu la montée de la LF2, parfois même de la National 1. Elles étaient dernières du championnat. C'est un petit peu con de dire ça, mais elles ont été sauvées par le Covid puisqu'il n'y a pas eu de descente. Donc elles font toujours partie de l'élite et ça a permis notamment à une joueuse comme Laetitia Guapo d'exploser et de se montrer au grand public et à l'élite pour pouvoir rejoindre le club de Bourges cette année. Je pense que pour elle, c'était le meilleur choix. Elle était là depuis un moment à Charnay. Il fallait qu'elle explose. Elle l'a bien fait. Mais donc Charnay, comme je vous le disais, fait toujours partie de l'élite et va avoir sa saison à disputer avec un nouvel effectif que l'on découvre tout de suite. On commence comme d'habitude avec les meneuses, avec du coup Pauline Littard, qui est au club depuis l'an dernier, qui est une bonne joueuse capable de bien organiser le jeu et qui a une bonne adresse. Elle va être accompagnée de 2 jeunes avec Coralie Chabrier, qui vient de l'Asvel, qui a disputé quelques matchs avec l'Asvel l'an dernier. Elle avait besoin de temps de jeu, donc elle est partie à Charnay. Je pense que pour elle, c'est un très bon projet, puisque ça va lui permettre de jouer sans trop de pression et de pouvoir se développer au sein de l'élite. Donc j'ai hâte de voir comment elle va évoluer. Il devait aussi y avoir Roman Jano, qui elle était là depuis 2 ans, qui avait connu la montée après être passée par le centre fédéral. Mais malheureusement pour elle, elle a été victime d'une grave blessure au genou qui va l'éloigner des terrains pendant un moment. Bon rétablissement à elle. Au poste 2, on est une Nigériane, Promise Amou Kamara, qui est là depuis 1 an également, qui a été championne d'Afrique en 2019 avec le Nigeria. Elle avait une moyenne de 12 points par match l'an dernier, elle a sorti des jolis perfs, elle devrait continuer d'apporter son scoring cette saison. Au poste 3, on retrouve Priscilla Lézin, qui est passée par Lyon, qui est à Charnay depuis 2 ans, qui elle aussi a connu la montée. C'est une bonne joueuse qui pourrait s'exprimer davantage, je pense. Donc on va voir ce que ça va donner. Elle sera accompagnée à son poste par la recrue américaine Michaela Cowling, une américaine de 24 ans, qui elle est réputée pour le scoring pour le coup. Pour moi, il va falloir que des joueuses sortent vraiment du lot ou que le collectif soit bien huilé pour que l'équipe ne peine pas trop cette année. Autre poste 3, Jenny Foisseau, qui connaît bien le championnat français, qui est une bonne défenseuse et qui va pouvoir amener toute son expérience au groupe. Le club a fait des bonnes recrues. Au poste 4, on retrouve Gabby Green, une jeune américaine qui est très polyvalente, très mobile. Je pense qu'elle va pouvoir apporter beaucoup de vitesse au secteur intérieur de Charnay. Elle est capable de s'écarter un petit peu, de tirer. Pour l'avoir vu jouer en match amical, c'est une joueuse qui peut à mon avis se révéler au cours de la saison. Pareil, à voir ce que ça donnera, mais j'ai hâte de suivre. Le club fait confiance aux jeunes, on l'a vu, et ils le font encore avec Jessica Mavambu, 20 ans, qui arrive d'Aulnoy en LF2. Elle faisait partie de l'équipe de France U20, et c'est une joueuse qui a un fort potentiel également, donc on espère qu'elle pourra trouver sa place au sein du groupe des Pinkies. Au poste 5, il y a une grosse recrue, il s'agit de Vionise Pierre-Louis. Alors détrompez-vous, elle n'est pas française du tout, mais elle est américaine, et elle tournait entre autres à 16 points et 9 rebonds de moyenne en NCAA. Donc c'est le genre de jeu, si elle arrive à bien s'adapter et à bien s'intégrer, ça peut vite faire un sacré chantier dans les raquettes. Et pour finir, on a Sixtine Mackay, jeune joueuse, 1m96, elle nous fait 4 joueuses de la génération 2000, 4 joueuses prometteuses, donc j'ai hâte de voir comment elles vont réussir à s'adapter au jeu, et je pense que ça va être un vrai test pour Charnay cette saison, de faire confiance aux jeunes, à voir si ça marchera. Le tout donc entraîné par Mathieu Chauvet, qui est arrivé en 2016, qui a fait faire de très bons résultats au CBBS. Mais pour moi, Charnay, ils ont perdu très gros avec le départ de Laetitia Guapo. C'était la suite logique et c'est aussi l'occasion pour eux de reconstruire avec des jeunes, notamment comme je vous le disais. Il n'y a pas de star, mais ce sera un jeu basé vraiment sur le collectif et c'est le genre d'équipe qui peut aller embêter les grosses équipes sur certains matchs. Donc pour moi, ça va quand même être compliqué pour Charnay cette saison, mais j'ai hâte de voir comment elles vont se défendre et je suis pressé de voir l'évolution de cette équipe au cours de la saison. C'est fini pour la 3e vidéo du One Day One Team. On a parlé du CBBS aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu découvrir un petit peu ce club. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Le petit rituel, ça va être que tu me dises dans les commentaires sur quelle équipe la prochaine vidéo sera selon toi. Et moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!